Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous exposer un petit peu l'argument cosmologique de la contingence dans sa version leibnizienne. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'arguments cosmologiques différents. Il y a l'argument cosmologique du Kalam que j'ai présenté rapidement dans une vidéo précédente, qui vise à démontrer que il est impossible qu'il y ait une régression à l'infini des événements passés. Et donc par conséquent que le temps lui-même a commencé d'exister et donc qui vise à en déduire une cause qui est atemporelle, non spatiale, immatérielle, tout ça, qui est la cause du commencement de l'espace-temps. Un deuxième argument cosmologique, ça va être l'argument de la contingence dans sa version thomiste. Et donc là, saint Thomas, son objectif, c'est de montrer que une régression des causes essentiellement ordonnées ne peut pas remonter à l'infini, et donc doit se terminer par une cause première nécessaire qui fonde l'existence de la série contingente et qui la maintient dans l'existence à chaque instant. Donc ça, c'est un petit peu l'approche thomiste. Et enfin, il y a l'argument de la contingence leibnizien, qui lui vise à montrer que même s'il y avait une série d'êtres contingents en nombre infini, eh bien cette série contingente aurait besoin d'une cause externe qui rende compte de son existence. Donc voilà un petit peu les trois types d'arguments cosmologiques. Là, dans cette vidéo, on va traiter du troisième, de l'argument cosmologique leibnizien. Alors déjà, j'aimerais commencer par quelques définitions. Premièrement, un monde possible, c'est tout simplement une description complète et maximale de la réalité telle qu'elle aurait pu être. Donc une chose appartient à au moins un monde possible s'il n'est pas logiquement ou métaphysiquement impossible qu'elle existe. Donc par exemple, il y a un monde possible où je n'existe pas, un monde possible où vous mangez des céréales demain matin, un monde possible où une licorne rose peut exister. En fait, tant qu'une chose n'est pas logiquement ou métaphysiquement contradictoire, elle appartient à au moins un monde possible. Au contraire, un monde impossible est un monde qui décrit un état des choses qui ne peut pas exister. Et donc cet état des choses est logiquement ou métaphysiquement contradictoire. Donc, par exemple, les concepts de célibataire marié, de cercle carré ou encore d'un triangle à quatre côtés sont des états des choses qui sont impossibles. Ces choses-là ne peuvent pas exister dans aucun monde possible. Alors maintenant, on va revenir à la définition de la notion de contingence et de nécessité. Alors, la contingence, c'est tout simplement le fait de ne pas, d'avoir pu ne pas exister. Donc, on dit que un être est contingent s'il aurait pu ne pas exister. Et donc, formellement, on peut dire que X est contingent si et seulement si il existe un monde possible où X existe, mais que X n'existe pas dans tous les mondes possibles. Donc, par exemple, des exemples d'êtres contingents, ça va être les voitures, les arbres, les personnes, les animaux, les cailloux, tout ça, c'est des êtres contingents. Ils existent, mais ils auraient pu ne pas exister. Il n'y a pas de contradiction logique ou métaphysique à concevoir leur inexistence. Au contraire, un être est nécessaire s'il doit exister dans tous les mondes possibles. Autrement dit, il n'aurait pas pu ne pas exister. Et donc, son existence est logiquement ou son inexistence est logiquement ou métaphysiquement impossible. Donc des exemples d'êtres nécessaires, ça va être des vérités comme 1 plus 1 égale 2. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. A implique B est équivalent à non B implique non A. La hauteur d'une montagne est strictement positive. Ou encore la proposition les chevaux sont des animaux. Toutes ces affirmations-là, ce sont des vérités qui sont nécessaires. Elles sont vraies dans tous les mondes possibles. Elles existent dans tous les mondes possibles. Donc voilà un petit peu la différence entre la contingence et la nécessité. Être contingent, c'est avoir pu ne pas exister, et être nécessaire, c'est ne pas avoir pu ne pas exister. Donc ces définitions sont mutuellement exclusives. Alors, qu'en est-il de l'argument leibnizien? Donc le but de l'argument de Leibniz, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il existe des êtres contingents, donc des êtres qui auraient pu ne pas exister, même s'ils étaient en nombre infini. Et donc c'est cela qui le distingue de l'argument de saint Thomas, parce que saint Thomas, lui, se focalise sur les régressions infinies, et Leibniz affirme que même s'il était concevable qu'une série causale d'êtres contingents à l'infini puisse exister, eh bien, il prétend que cette série en question aurait besoin d'une explication en dehors d'elle-même qui rende compte de son existence. Et donc, Leibniz se pose la question la plus radicale de l'existence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Après tout, il aurait tout de même été plus simple que rien n'existe. Mais alors, pourquoi existe-t-il quelque chose?
qu'est-ce qui rend compte de l'existence des êtres contingents dans notre quotidien? Qu'est-ce qui font que ces choses existent, mais qu'elles auraient pu ne pas exister? Et donc, pour répondre à cette question, Leibniz fait usage du principe de raison suffisante, que je vais appeler ici le PRS. Donc, le principe de raison suffisante, c'est tout simplement de dire que tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause ou une explication externe. Donc, autrement dit, les faits contingents ont toujours besoin d'une explication en dehors d'eux-mêmes qui vienne expliquer pourquoi ils existent. Donc, en clair, tout ce qui est métaphysiquement contingent doit avoir une cause qui rende compte de l'existence de l'être en question. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut penser que ce principe de raison suffisante est vrai? Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Je dirais que premièrement, il est confirmé abondamment dans notre expérience empirique. Donc, par exemple, votre portable, votre maison, vos cours n'ont pas en eux-mêmes la raison de leur existence. Ils sont dépendants et admettent donc une explication externe qui vienne expliquer pourquoi ils existent euh, au lieu qu'ils n'existent pas. Et donc, par induction, comme le principe de raison suffisante est abondamment confirmé dans notre expérience empirique, on peut penser de manière inductive qu'il est raisonnable de croire qu'il est vrai tout le temps. Un autre argument, c'est que si ce principe de raison suffisante était faux, on devrait s'attendre à trouver des violations de ce principe dans la nature, et on n'en trouve aucune. Donc à supposer que ce principe soit faux, il deviendrait alors inexplicable qu'on ne tombe jamais sur une violation de ce principe. Pourquoi est-ce que si le principe de raison suffisant est faux, ne voyons-nous pas arriver, euh, ne voyons pas des choses arriver sans raison? Pourquoi est-ce que nous constatons de manière récurrente et répétée que ce qui est contingent admet une cause ou une explication externe? Eh bien moi je dirais que la vérité du principe de raison suffisante est de loin la meilleure explication du fait que nous ne vivons pas dans un monde chaotique, où les choses peuvent arriver sans raison. Un autre argument en faveur de ce principe, c'est que si vous niez le principe de raison suffisante, eh bien il n'y a plus de science. En effet, le principe de raison suffisante est fondamental en science comme dans tous les domaines de l'enquête rationnelle. Les scientifiques l'utilisent pour prédire le résultat des expériences, les enquêteurs pour expliquer comment tel ou tel crime a pu se produire, les économistes l'utilisent pour expliquer l'augmentation ou la diminution du pouvoir d'achat, etc. Donc si on était amené à nier ce principe, toute la raison humaine s'écroulerait. C'est un petit peu un axiome de la rationalité, si vous voulez. Euh, et dernièrement, on pourrait dire que vouloir argumenter contre le principe de raison suffisante est autoréfutatif. Parce que la négation même de ce principe serait presque contradictoire. En effet, si vous avez quelqu'un qui essaye d'argumenter quelque chose du genre le principe de raison suffisante est faux parce que, eh bien, il devrait lui-même donner une raison qui laisse penser que ce principe de raison suffisante est faux. Et donc, il devrait utiliser ce principe pour le nier, ce qui serait contradictoire, parce qu'il devrait essayer d'expliquer pourquoi ce principe a des raisons d'être faux. Et donc, en ce sens, vouloir argumenter contre le principe de raison suffisante serait presque autoréfutatif. Donc maintenant qu'on admet la vérité du principe de raison suffisante, la question c'est est-ce que on peut l'appliquer à l'univers? Autrement dit, est-ce que l'univers est contingent ou est-ce que l'univers est nécessaire? Donc, petite définition, dans cet argument, l'univers, je le définis comme la conjonction de tous les êtres contingents. Donc, l'univers est à prendre au sens large. Il peut contenir l'ensemble des multivers s'ils existent, mais aussi et surtout, il doit contenir tous les êtres contingents. Donc, tous les êtres contingents de la réalité. Donc, les arbres, les maisons, les personnes, les fluctuations quantiques, la matière noire. Voilà. Vous imaginez ce que vous voulez de contingent et vous en faites la somme. Et ben, voilà ce que j'appelle l'univers. Donc la question est la suivante, est-ce que l'univers est contingent ou nécessaire? Et donc moi je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser que l'univers est contingent. Et je vais donner 5 raisons en cette faveur. Donc le premier argument, c'est de dire que en fait tout ce qui a commencé d'exister est contingent. Et donc ça se fonde un petit peu sur les arguments du Kalam qu'on a vu dans la vidéo précédente rapidement. Donc si on arrive à montrer que l'univers a commencé d'exister, que la totalité de la réalité de l'univers a commencé d'exister, alors l'univers n'est pas nécessaire, parce que ce qui est nécessaire ne peut pas ne pas exister. Et donc si quelque chose a commencé d'exister, ça veut dire qu'il y a un moment où cette chose n'existait pas.
et donc elle n'est pas nécessaire, parce que ce qui est nécessaire doit exister de toute éternité. Mais bon, admettons que vous soyez pas convaincu par les arguments du calame et que vous pensez que le passé est infini, que l'univers est éternel. Ok. Eh bien, même si l'univers était éternel, l'univers resterait contingent pour les arguments que je vais donner ensuite. Donc, même si l'univers était éternel, il n'y aurait aucune contradiction à concevoir d'autres mondes possibles dans lesquels notre univers n'existerait pas ou qu'il serait différent. Donc, par exemple, il n'est métaphysiquement pas impossible de concevoir un univers sans astéroïdes, sans planètes, sans étoiles, même sans matière. Euh, on peut aussi dire que les lois qui régissent l'univers sont déterminées par des constantes fondamentales très précises qui auraient pu être différentes. En effet, on peut concevoir d'autres mondes possibles avec des lois ou des constantes fondamentales légèrement différentes, donc légèrement plus grandes ou légèrement plus petites, sans que cela implique une quelconque contradiction. Et donc, on pourrait se demander, bah, pourquoi est-ce que les électrons ou les atomes font cette taille et non pas une autre? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas un tout petit peu plus petits ou un tout petit peu plus grands? Et on peut faire ça, pareil pour les constantes fondamentales qui régissent le cosmos. Pourquoi est-ce que la constante de Planck doit valoir 6,64 fois 10 puissance moins 34 et pas un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins? Eh ben, le fait qu'il n'y ait pas de contradiction à concevoir des mondes possibles euh, où ces constantes seraient légèrement différentes, ça montre que l'univers est contingent. Il n'y a pas de nécessité à ce que tout soit rigoureusement ainsi euh, plutôt que autrement. On peut aussi dire que la physique quantique nous montre qu'il y a un grand nombre d'événements indéterminés dans l'univers. Et donc ça signifie que si on considère l'univers en lui-même à l'instant T, eh bien, de manière indéterminée, il aurait pu donner lieu à des événements quantiques tout à fait différents à l'instant t plus 1, ce qui contredit même la notion de nécessité, euh, parce que la nécessité implique le déterminisme. Et donc, un dernier argument, et ça, je trouve, c'est l'argument que je trouve le plus fort en faveur de la contingence de l'univers, c'est que l'univers est formé par une conjonction finie ou infinie d'êtres contingents. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'une telle collection d'êtres contingents pourrait nous donner quelque chose de nécessaire? Si vous avez un paquet de choses contingentes, comment est-ce que vous pouvez construire quelque chose de nécessaire? Ça semble absolument infaisable. De la même manière qu'une somme de briques bleues ne pourra jamais vous donner un mur rouge, eh bien une somme d'êtres contingents ne pourra jamais vous donner un être qui est nécessaire. Donc si vous prenez un grand nombre d'êtres contingents, donc par exemple les bateaux, les baleines, les pingouins, les montagnes, les fluctuations quantiques, les hommes politiques, et que vous en faites une grosse somme, eh bien la totalité que vous allez obtenir, elle sera elle-même contingente. Vous pouvez pas former quelque chose de nécessaire à partir d'êtres contingents. Euh, donc voilà pourquoi il me semble que l'univers est contingent. Et donc, si on fait le bilan intermédiaire, le principe de raison suffisante compilé à la contingence de l'univers, ça implique que l'univers a une cause. D'accord? Et donc, quelle est cette cause? Est-ce que la cause de l'univers peut être contingente aussi? Eh bien non, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'univers incluait tous les êtres contingents. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui est la cause de l'univers, c'est forcément un être nécessaire, c'est-à-dire un être qui n'aurait pas pu ne pas exister. Mais alors, quels sont les attributs de l'être nécessaire? Eh bien, on peut dire que l'être nécessaire, vu qu'il est nécessaire, eh ben, il doit être dépourvu de tous les attributs contingents. Donc ça doit être impossible de se demander à son propos s'il aurait pu être autrement ou s'il aurait pu être légèrement différent. Non, ça, ce sont des attributs, enfin des questions qui sont pertinentes à poser lorsqu'on traite d'êtres qui sont contingents. Et pour ce qui est un être nécessaire, on peut pas se demander à son propos s'il aurait pu être légèrement différent. Et donc, en conséquence, il doit être dépourvu de toute limite arbitraire au sein de son essence, parce que une limite arbitraire, c'est une trace de contingence. Et donc, en conséquence, enfin, l'être nécessaire doit être absolument infini, immuable, éternel, immatériel, non spatial. Et on sait aussi que ce qui est immatériel est soit une abstraction, soit un esprit. Enfin, du moins, ce sont les seuls candidats plausibles que nous connaissons. Mais comme les abstractions n'ont pas de pouvoir causal, alors on peut probablement inférer que l'être nécessaire est de nature spirituelle, c'est-à-dire une intelligence liée à une volonté. Alors on peut aussi montrer que l'être nécessaire est tout puissant. Pourquoi? Bah tout simplement parce que la définition de la puissance déjà c'est la capacité d'engendrer un effet. C'est juste ça que j'entends par le mot puissance. Et donc on sait que l'être nécessaire doit avoir un degré
non nul de puissance. Parce que, tout simplement, un être impuissant n'aurait rien pu produire. Or, c'est là où c'est intéressant, toute limite finie strictement positive de puissance serait arbitraire. Car on pourrait alors se demander, mais pourquoi est-ce que l'être nécessaire n'a pas x plus epsilon degré de puissance au lieu de x? Euh, et donc, ainsi, puisque l'aide nécessaire à créer le monde, il admet un degré non nul de puissance, mais comme par ailleurs, il n'admet pas de limite arbitraire, qui serait des traces de contingence, eh bien, il s'ensuit qu'il possède une puissance infinie. Donc, on peut aussi montrer que l'être nécessaire est omniscient, tout simplement parce que l'omnipotence implique l'omniscience. En effet, si l'être nécessaire est tout puissant, il doit avoir la capacité de tout connaître, puisque la connaissance est un pouvoir de l'intellect. Et donc un être à qui il manquerait des connaissances ne pourrait pas être tout puissant. Enfin, qu'en est-il de la bonté de l'aide nécessaire? Est-ce qu'on peut dire que l'aide nécessaire est bon? Eh bien, dire que l'aide nécessaire est bon, ça signifie juste qu'il veut le bien de sa création. Et on sait que l'aide nécessaire n'a besoin de rien, puisqu'il est autosubsistant. S'il avait besoin de quelque chose, il serait dépendant d'un autre, ce qui est impossible. Or, de toute évidence, l'aide nécessaire a choisi de créer le monde. Et donc, la création du monde ne peut être que le fruit d'un acte de générosité, parce que l'être nécessaire n'en tire aucun profit. Il agit en toute gratuité. Et donc, si l'aide nécessaire a agi gratuitement en créant le monde, alors on peut supposer qu'il possède un degré non nul de bonté envers sa création, parce qu'il a agi gratuitement envers elle. Et comme il n'admet aucune limite arbitraire, eh bien, on peut en déduire que l'aide nécessaire est pleinement bon. Hein. Si vous avez un degré non nul de bonté et que vous avez aucune limite arbitraire à cette bonté, ça implique logiquement que l'aide nécessaire est pleinement bon. Donc, tout ça pour dire, on peut reconstruire l'argument de Leibniz de la manière suivante. Prémisse 1, c'est le principe de raison suffisante. Toute chose qui n'a pas en elle-même la raison de son existence, c'est-à-dire qui est contingente, a l'explication de son existence en une autre. Or, l'univers, qui est la conjonction de tous les êtres contingents, n'a pas en lui-même la raison de son existence. Donc, l'univers a une cause. Et s'il existe un être qui est la cause de tous les êtres contingents, alors cet être est nécessaire. Il ne peut pas être contingent parce qu'il est la cause de tous les êtres contingents. Et donc l'être nécessaire existe. Et alors, pour identifier l'aide nécessaire à Dieu, comme on l'a dit, hein, on remarque que l'aide nécessaire est immatériel, parce que s'il était matériel, il ferait partie de l'univers et il serait contingent. L'aide nécessaire doit aussi être éternel, parce que s'il était dans le temps, il ferait partie de l'univers et il serait contingent. Il peut pas être dans l'espace, parce que sinon, il serait contingent aussi. Et on peut dire qu'il est plausiblement spirituel, parce que ce qui est immatériel est soit une abstraction, soit un esprit, mais les abstractions n'ont pas de pouvoir causal. Et donc, plus généralement, on peut dire que l'aide nécessaire doit être dépourvue de toute limite arbitraire, parce qu'une limite arbitraire, c'est une forme de contingence. Et donc, le fait qu'on admet que l'aide nécessaire n'a pas de limite arbitraire, ça implique l'omnipotence et l'omniscience, parce que à chaque fois, l'aide nécessaire a un degré non nul de puissance et de connaissance, et en passant à la limite, on en déduit que il a une puissance et un degré de connaissance infini. Et on peut dire qu'il est bon parce que, étant autosubsistant, il agit en toute gratuité en choisissant de créer le monde, il n'en tire aucun profit. Donc maintenant j'aimerais traiter de deux objections qui sont assez courantes à cet argument. C'est de dire que l'univers est une exception au principe de raison suffisante. Donc il est contingent mais il n'a pas de cause. Alors j'aimerais déjà dire que cette objection invoque une exception à un principe universel. Mais de quel droit? Nous avons montré précédemment que le principe de raison suffisante était solidement fondé. En bonne logique, il est raisonnable de le considérer comme vrai tout le temps, à moins d'avoir de bonnes raisons de penser le contraire. Donc, c'est à celui qui affirme le contraire qui a la charge de la preuve. Quand on veut défendre l'idée qu'un principe universel, comme le principe de raison suffisante, n'est pas applicable dans toutes les conditions, on doit apporter des raisons pour défendre cela. Or, cette charge de la preuve est immense. Comment est-ce que quelqu'un pourrait prouver que quelque chose n'a pas d'explication en principe? Il ne suffit pas de dire que l'univers n'a pas d'explication connue, mais encore faut-il montrer que l'univers ne peut pas avoir d'explication externe. Et pour réussir cela, eh bien, il faudrait que notre interlocuteur nous démontre que il y a une raison pour laquelle l'univers n'a pas de raison qui explique son existence. Et moi, je dirais que c'est assez infaisable de faire ça. Donc, bon courage s'il y en a qui veulent essayer. Et donc, une dernière objection, c'est ceux qui disent, mais en fait, s'il y avait vraiment un aide nécessaire, alors en fait, tout devrait être nécessaire.
Or, l'univers est contingent, donc il peut pas y avoir d'aide nécessaire. En fait, cette objection, elle confond le lien causal et l'implication logique. Ça serait commettre un sophisme que d'affirmer que puisque l'être est nécessaire, son action l'est aussi. En effet, les effets ne découlent pas d'une cause nécessaire comme les théorèmes découlent des axiomes. L'essence divine est nécessaire, mais ses décisions ne le sont pas. Donc voilà un petit peu comment répondre rapidement aux objections. Évidemment, on pourrait approfondir, là c'est juste une présentation introductive. Mais donc s'il y en a qui veulent approfondir l'argument, bon il y a mon livre dans lequel j'en parle et j'en traite de manière plus détaillée. Mais sinon, pour des travaux académiques sur le sujet, il y a l'ouvrage très technique Necessary Existence de Alexander Proust et Joshua Rasmussen, qui est excellent sur le sujet. Il y a un article qui s'appelle The Gale-Proust Cosmological Argument que vous pouvez lire gratuitement en ligne. Et puis il y a le livre d'Edward Feser qui s'appelle Five Proofs of the Existence of God, ainsi que l'article d'Alexander Proust dans The Blackwell Companion to Natural Theology. Et enfin, un livre plus simple et accessible à comprendre, c'est celui de Josh Rasmussen, How Reason Can Lead to God, où il explique, il donne des arguments assez rigoureux, mais de manière accessible. Donc, s'il y en a qui veulent approfondir, n'hésitez pas à consulter ces ouvrages. Je vous remercie de votre écoute.